Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la ligne de commande avec Linux en utilisant le système d'exploitation qui s'appelle Ubuntu. Donc, pour ne pas tarder, on va aller sur la page suivante de la présentation. Comme ça, on va essayer de décortiquer en quelque sorte la première ligne au niveau de la ligne de commande. Comme je l'ai intitulé ici, les détails de la première ligne. Mais avant de faire ça, on va aller sur ma machine Ubuntu ou bien ma machine Linux. Je suis sur ma machine Linux ou bien Ubuntu. Je suis actuellement sur la ligne de commande comme vous le voyez ici. Pour aller sur la ligne de commande, attends, je vais fermer la fenêtre pour vous montrer comment aller sur la ligne de commande. Je pense que je vous ai déjà expliqué ça lors des vidéos précédentes. Mais la répétition, c'est pédagogique. Donc, vous venez ici sur le dashboard. Ça, c'est le tableau de bord. Si je veux traduire ça en français, dash home. Vous cliquez là-bas et puis vous recherchez. Puisque moi j'ai déjà recherché, l'application qui en quelque sorte fait fonctionner la ligne de commande, c'est ce qu'on appelle terminal. Donc quand vous tapez terminal, vous voyez que terminal, ça est là. Puisque j'ai déjà consulté ça à maintes reprises, c'est la raison pour laquelle il me donne l'historique de cette application. Donc vous cliquez sur l'application pour ouvrir la ligne de commande, comme vous le voyez ici. Maintenant, on va lui donner un peu de temps, ça va ouvrir. Voilà. Quand ça s'ouvre avec ce qu'on appelle la première ligne. C'est ça que j'appelle la première ligne de l'application de la ligne de commande, comme vous le voyez ici. Donc, on va essayer rapidement de décortiquer ça au niveau de la présentation. Quand on revient ici sur la présentation, comme je vous l'ai écrit ici, on voit qu'il a écrit modu, modu-virtualbox, 2 points, et puis il y a le symbole tilde qu'on appelle ici, et puis le symbole du dollar. Donc, pour aller vite en besogne, on va essayer de décortiquer. En premier lieu, on a ce qu'on appelle modu. Modu, comme je l'ai écrit ici, c'est le nom d'utilisateur. Comme vous le voyez ici, modu, c'est le nom d'utilisateur. Voilà. Maintenant, après modu, il y a ce qu'on appelle arrobase. Arrobase, ce n'est rien d'autre que chez, comme si je le traduis en français. Par exemple, modu est, par exemple, quand on continue, vous allez comprendre la signification de ces arrobase. Donc, on va essayer de continuer. Modu-virtualbox. Ça, c'est la machine, le nom de la machine, de l'ordinateur qu'on utilise. Par exemple, l'ordinateur, on pouvait le donner n'importe quel nom, mais puisque moi je l'ai installé sur VirtualBox, c'est VirtualBox même qui l'a donné ce nom-là. C'est modu-virtualbox, donc ça c'est le nom de l'ordinateur. Après, on a les 2 points. Maintenant, les 2 points, ce n'est qu'un séparateur. Les 2 points, c'est le séparateur, ça permet en quelque sorte de séparer ces éléments-là avec ce qu'on appelle le nom du dossier. Le dossier, c'est représenté par ce symbole-là qu'on appelle tilde en anglais. Ce symbole-là qui est entre les 2 points et le symbole du dollar. Donc, c'est le dossier dans lequel on se trouve actuellement. Donc, le tilde là, ça symbolise votre dossier personnel. Parce que si c'était un autre dossier, la machine allait mettre le nom du dossier. Par exemple, si c'était un dossier comme ETC ou bien quelque chose comme ça, ou bien VAR, ou bien quelque chose comme ça, ça allait être dedans, comme vous le voyez ici. Donc, quand on va aller sur la machine, je vais vous expliquer ça. Donc, enfin, on a le symbole du dollar. Le symbole du dollar, ça indique votre niveau d'autorisation. Ça aussi, c'est très important parce que, actuellement, quand on revient sur la machine, vous voyez que moi, j'utilise la machine en tant qu'utilisateur normal. Je n'utilise pas l'ordinateur en tant qu'administrateur. Donc, il y a des... je vous l'ai déjà montré même lors de la vidéo précédente. Lorsque je voulais aller sur l'utilisateur qui est ce qu'on appelle le super utilisateur ou bien l'administrateur principal, qu'on appelle root, la machine m'avait interdit d'accéder au fichier de root parce que je n'avais pas les autorisations, parce que j'utilise la machine actuellement en tant que utilisateur normal. Et puis pour prouver ça là, on va utiliser cette commande. Ça sera la première commande que je vais vous montrer pour aller sur quitter utilisateur normal pour aller sur l'utilisateur principal qui s'appelle root. Donc vous allez utiliser la commande qu'on appelle sudo
ça je vais en revenir lorsque on va décortiquer la commande aussi, ne vous en faites pas, pour les débutants. Donc sudo, et puis on va faire un tiret, et puis on va mettre I minuscule. Faites très attention, avec la ligne de commande aussi, les caractères sont sensibles à la casse, ça veut dire sont sensibles aux majuscules et minuscules. Par exemple, sudo en majuscule ne signifie pas la même chose que sudo en minuscule. Donc ça aussi, il faudra bien savoir faire la part des choses à propos de ça. Donc on va entrer. Une fois qu'on entre, il nous demande le mot de passe. Sudo password for modu. Donc on va mettre le mot de passe. C'est mon mot de passe. Donc je vais mettre. Je voulais dire que avec Linux, quand vous tapez le mot de passe, rien ne s'affiche pour l'instant, mais je suis en train de taper. Donc quand j'ai fini de taper, automatiquement, vous voyez, excellent. Maintenant, je suis sur route. Vous voyez que le symbole du dollar a changé en symbole pound, comme vous le voyez ici. C'est le symbole pound qu'on a. Au lieu d'avoir le symbole dollar, on a le symbole pound, ou bien en français, on appelle ça dièse. Ce sont les symboles. Ça signifie que maintenant, je suis au niveau de route. Avec route, là, je peux même visualiser ce que je vous ai montré lors de la vidéo précédente. Là, cela veut dire le fichier de route que je n'avais pas la possibilité de le visualiser parce que, comme je vous l'avais expliqué lors de la vidéo précédente, je n'avais pas l'autorisation de le faire. Donc maintenant, puisque je suis sur route, je peux maintenant voir le dossier. Mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer le fonctionnement de la ligne de commande, de connaître les fondements de base de la ligne de commande. Donc excellent. Donc maintenant, pour quitter ici, pour quitter par exemple route, parce que route, c'est un compte utilisateur très dangereux si vous ne connaissez pas ce que vous allez faire, parce que vous pouvez en quelque sorte dédommager votre machine si vous utilisez route et puis que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est le compte principal de la machine. C'est l'administrateur principal. Donc, il faut aller sur route si ce n'est que nécessaire pour le faire. Mais ne jouez pas avec ce compte administrateur parce que c'est un compte qui peut en quelque sorte détruire votre machine. Donc ça, je vous donne cet avertissement pour que vous faites très attention. Donc je vais maintenant pour quitter le nom, le compte route, on va taper exit. On va taper exit et puis maintenant on retourne, voilà, excellent, on retourne maintenant sur l'utilisateur normal qui s'appelle Modu. Donc c'est excellent, c'est comme ça qu'on fait. Donc on va essayer de retourner ici sur la présentation. Comme je l'ai écrit ici, les commandes avec leurs paramètres. Ça c'est le point fondamental. Vous voyez que j'ai essayé d'écrire seulement 2 lignes pour la présentation, mais il faudra prêter attention à ce que je vous explique. Parce que ça là, si vous le comprenez, vous aurez la possibilité de jouer avec Linux. De faire tout ce que vous voulez avec la ligne de commande si vous comprenez ce que je vais vous expliquer. Maintenant, une fois au niveau de la ligne de commande, toujours vous tapez la commande. Mais pour les commandes, il y a des centaines, voire même je peux dire des milliers de commandes. Donc on ne peut pas les mémoriser. On ne peut pas mémoriser les commandes. Ce que vous allez faire, au fur et à mesure que vous allez utiliser Linux, vous allez vous familiariser avec des commandes. Il y a des commandes là, si vous êtes familiarisé au fil du temps, vous allez les mémoriser. Donc vous n'aurez pas besoin de les écrire quelque part ou bien quelque chose comme ça. Mais les commandes dont vous n'êtes pas familier, vous allez les utiliser de temps en temps. Mais ce qui est très intéressant avec Linux, il y a ce qu'on appelle le manuel. Le manuel, c'est en quelque sorte un livre qu'on a incorporé dans l'application de la ligne de commande qui vous donne tous les commandes avec leur explication. Donc c'est ça qui était très intéressant. Par exemple, si je viens ici à la commande que je viens tout juste d'utiliser avec sudo, si je veux connaître les détails avec sudo, tout ce que je peux utiliser, je peux faire avec sudo, je vais dire man, c'est la commande man qu'on utilise, et puis on va dire sudo, man sudo, et puis on va taper entrée. Vous voyez, excellent. Vous voyez que il va vous donner tous les détails. Tous les détails. Ça ne peut même pas, les détails ne peuvent pas être contenus sur une seule page. C'est la raison pour laquelle il vous dit que il y a 8 pages. Donc il vous dit que pour aller sur chaque page, vous pouvez défiler, par exemple. On peut défiler, vous voyez.
On peut défiler. Vous voyez, tout ça là, ce sont des choses en rapport avec la commande sudo. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire comment je vais utiliser la commande sudo. Tout ce que vous avez besoin au niveau de la commande sudo, c'est là, au niveau du manuel. Ce principe fonctionne de la même chose que tous les autres commandes qui se trouvent sur Linux. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'aime ce système d'exploitation que Linux. Parce qu'on peut travailler avec Linux sans faire appel à personne. Parce que ça va prendre du temps, effectivement. Mais, comme je vous l'ai dit, le manuel, c'est votre ami en premier lieu si vous utilisez la ligne de commande avec Linux. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc vous voyez ici, tout ça là, il nous explique ce que ça signifie avec les paramètres. Je vais en revenir sur les paramètres aussi. C'est très important. Donc vraiment, c'est ça. Voilà. Donc je vais, pour quitter, on va cliquer sur Q et puis on quitte. Vous voyez, c'est excellent. Maintenant, on vient ici on revient sur la présentation. Je dis, la commande, la plupart du temps, ça va avec un paramètre. Il y a des commandes qui peuvent aller seules, mais vous voyez que la commande sudo, je l'ai utilisée avec un paramètre. Lorsque je voulais aller sur mon compte route, et puis il y a ce qu'on appelle le historique. Ça, c'est très important. Je pense que c'est ça pour les gens qui utilisent la ligne de commande avec Windows, ils le savent. Quand vous cliquez sur le flèche, il va nous donner il va nous donner, par exemple, tout l'historique qu'on a fait, ce qu'on a tapé. Par exemple, sudo et puis -i. -i là, c'est le paramètre. -i, c'est ça qui nous permet d'aller, par exemple, sur le compte route. Cela veut dire c'est ça qui nous permet de mettre nos paramètres de connexion pour aller sur le compte route. Donc sudo-i, comme vous le voyez ici. Donc -i, c'est ça qu'on appelle le paramètre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici. La commande, la plupart du temps, ça va avec le paramètre. Commande, paramètre. Mais il y a des commandes que vous pouvez utiliser sans paramètre. Donc il faudra savoir faire la part des choses. Par exemple, la commande ls pour voir le contenu des fichiers ou bien des dossiers qui sont sur la machine. Par exemple, quand je dis ls, ou bien sur le dossier à laquelle je me trouve. Par exemple, quand je dis ls, vous voyez ls. ls, c'est une commande qui vous permet de vous donner les dossiers et les fichiers qui se trouvent sur le dossier actuel où vous vous trouvez. Parce que ça c'est très important avec Linux. Vous voyez que moi, actuellement, je me trouve sur le dossier, sur mon dossier personnel. C'est le dossier Home que je vous avais expliqué lors de la vidéo précédente, à propos de la structure des fichiers. Donc, quand je fais ls, il va me donner tout ça là. ls. Mais ls aussi peut prendre d'autres commandes. Peut prendre d'autres paramètres. Par exemple, si je dis ls-a, ls-a, le -a là, ça nous permet d'avoir, vous voyez que ce que ls seulement avait affiché et ce que ls-a a affiché, c'est différent, parce que ls-a, ça nous donne tous les fichiers et les dossiers qui sont dans mon dossier personnel. C'est parce qu'il y avait des dossiers que, par exemple, le système avait cachés. -a là, ça nous permet d'afficher les dossiers qui sont cachés. Et puis quand on vient ici sur, par exemple, quand on dit main ls pour voir les détails à propos de, cette commande ls, on va dire main ls, vous voyez, ls très intéressant. Vous voyez le paramètre a là, on va essayer de lire ça là. Malheureusement c'est en anglais, mais je pense que vous allez en sortir. ls-a, do not ignore entry starting with. Cela veut dire all. Cela veut dire qu'il faut afficher tout ce qui est fichier et dossier dans le dossier personnel. Donc, grosso modo, c'est ça que ça signifie. Donc, je vais essayer de quitter. Donc, grosso modo, c'est ça la ligne de commande. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de commandes. On ne peut pas les mémoriser, mais il faut essayer de comprendre le principe et le fonctionnement de cette ligne de commande. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je ne vais pas essayer de vous balancer des tonnes de commandes avec cette vidéo. Je n'ai même pas le temps et puis ça ne va pas vous servir à grand chose. Mais comprenez que ce qui est intéressant avec la ligne de commande, il y a ce qu'on appelle le manuel.
qui vous permet d'avoir les détails de chaque commande. Après, on a chaque commande qui peut prendre des paramètres. Il y a des commandes qui forcément doivent prendre des paramètres pour fonctionner. Il y a d'autres qui peuvent aller seuls comme ls, comme vous le voyez ici, comme je viens de vous le montrer. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.